2, 3. Bonjour, je m'appelle Suzanne Masson. Je suis coordonnatrice des services pour les proches aidants à l'Association bénévole de l'île d'Orléans. Nous allons aujourd'hui parler du sens de la vue et de la pandémie. Et je vous souligne que ce service est rendu possible grâce au financement de l'appui Capital National. Alors, plusieurs maladies peuvent être diagnostiquées en examinant les yeux, comme la maladie d'Alzheimer, mais aussi une méningite, une tumeur du cerveau, la sclérose en plaques. On va voir aussi tout à l'heure d'autres types de maladies qui sont dépistables avec l'examen des yeux. Donc, imaginez, là, on est avec la pandémie et des professionnels de la santé commencent à identifier la possibilité de détecter la COVID-19 à partir des larmes. Alors, dans une étude qui a été publicisée dernièrement, alors le JAMA, c'est la revue médicale internationale de l'Association médicale américaine. Alors, ici, on a identifié que le tiers des patients dans un groupe, là, le tiers des patients atteints du COVID-19 présentaient des anomalies oculaires. Alors, c'est surtout chez les gens qui ont développé la forme la plus sévère, donc du SRAS COVID-2. On détecte au niveau des larmes et on propose l'idée qu'il serait possible de transmettre la COVID-19 par les yeux. On va regarder ça ensemble. C'est le cas de le dire. Alors ici, sur une étude qui a été faite par une équipe chinoise au printemps 2020. Alors, on a identifié une chimiose. La chimiose, c'est une conjonctivite qui attendez, une conjonctivite, c'est la couche transparente qui est à l'intérieur de la paupière, qui recouvre le globe oculaire. On ne peut pas la voir vraiment, mais ce qui va y arriver, la chimiose, c'est qu'il va y avoir un afflux sanguin qui va être détectable à ce niveau-là et qui va provoquer un œil rouge. Donc, on peut s'en rendre compte comme ça. Pour nous, les professionnels, bien sûr, ils vont le détecter différemment. Alors ici, on nous parle de 12 patients. Et là, on parle d'épiphoras. Alors, l'épiphoras, c'est la production excessive de larmes. Alors, un débordement anormal de larmes au point où ça coule sur votre visage sans que vous ayez de contrôle vraiment, là. Ça va arriver quand les glandes lacrymales vont produire une quantité anormale de larmes et ou quand les canaux lacrymaux ont une inflammation. Donc, il n'y a pas de drainage efficace qui se fait. On s'aperçoit aussi que cette surcharge de fluide-là peut arriver dans d'autres situations, d'autres maladies oculaires, comme dans certaines allergies ou des infections. Alors, ce n'est pas toujours une conjonctivite qui va être associée à la COVID. Par contre, si vous développez ce problème-là, c'est important de consulter. Par contre, vous allez voir, c'est toujours dans toutes les recherches que j'ai consultées, c'est toujours des petits nombres de patients et je vous dirais que présentement, les recherches considèrent que les informations sont confinées en type anecdote et non pas en recherche concluante. Alors, présentement, on émet des hypothèses. Alors, donc vous voyez ici, on va parler de, le nombre inférieur ici encore. C'est rarement des gros chiffres qu'on va voir, donc c'est quand même marginal de découvrir la COVID-19 à partir des larmes ou à partir d'un liquide oculaire pour le moment. Alors, par contre, on continue de considérer que ce serait peut-être possible de propager la COVID-19 avec des liquides oculaires. Alors, ce qui est important, c'est de prendre l'habitude de se protéger, soit avec des lunettes, les lunettes de protection. Nos lunettes pour la vue, c'est sûr que ça protège un peu, mais l'air passe. Et on sait que présentement, au niveau de tous les coronavirus,
toutes les grippes, il y a un contenu aérosol qui peut atteindre l'œil. Donc, même si vous portez vos lunettes comme moi, ici, il y a de l'air qui passe, donc on peut être contaminé. Alors, quand on parle de protection oculaire, on parle de lunettes fermées, donc ils vont avoir des petits trous pour laisser quand même circuler un peu d'air, mais qui vont, diminuer, l'arrivée de l'air ou, on va parler aussi des protections, faciales, plus complètes. Alors ça a été ce qui a été suggéré, très tôt, au printemps 2020, auprès des professionnels de la santé de l'œil. Alors c'est ça. Ici, on nous dit, ben, qu'on pense bien que ça peut être détecté. Heu C'est une source potentielle d'infection. C'est bien, comme ça que c'est dit et présentement au niveau, scientifique, on tout ce qu'on propose, c'est de bien se protéger et bien sûr de ne pas oublier les lavages de mains et d'éviter de toucher nos yeux. Alors voilà, ici beaucoup de chiffres, beaucoup d'informations. Retenez que c'est, une partie, d'une étude que bien sûr que j'essaie de vous résumer les choses. Alors ici, on dit que le tiers des patients qui étaient atteints du COVID-19 présentaient une anomalie, oculaire qui se produisait fréquemment chez les gens qui avaient déjà qu'on identifiait le COVID-19 sévère. Donc, les gens qui étaient vraiment malades, qui avaient besoin d'une assistance médicale continue. Et là, on s'apercevait qu'il y avait un lien entre un trouble oculaire ou une difficulté au niveau de l'œil et le COVID-19. Mais ça a pris un certain temps. Pensez juste que si vous avez des allergies ou si vous avez un rhume, dès qu'on est congestionné, l'œil va être plus sensible. Alors, c'est ce qui fait que, on n'a pas associé tout de suite, parce que c'est comme une suite, d'événements qu'on pouvait trouver normal. Par contre, tranquillement, on a observé que, c'était peut-être une porte d'entrée de la COVID-19. Hem Oui, voilà. Ce qu'on s'aperçoit aussi et ça, c'est un peu particulier parce que là, les chercheurs, surtout les gens en Chine, au printemps 2020, ont reculé, pour aller chercher de l'information lorsqu'il y a eu le SRAS, le COVID-1 en 2003 et ils ont vu qu'il y avait eu des notes, qui avaient été transcrites et qui signalaient heu, dans les différentes, observations du comportement, du corps de la personne atteinte à ce moment-là du SRAS COVID-1, on avait identifié, des yeux rouges ou des problèmes avec, les yeux, qui pouvaient ressembler à des conjonctivites. Il y a eu après le H1N1 en 2019, là, qu'on a aussi appelé la grippe porcine. Puis là, on arrive avec le SRAS COVID-2 et c'est là qu'on commence à mettre les choses ensemble pour dire: «OK, probablement qu'il y a une porte d'entrée au niveau de l'œil et qu'il faut être attentif à signaler ces situations-là». Excusez. Bon, ici, vous voyez, on parle de 3 cas positifs et puis, quand on lit toute l'étude, on voit que c'est sur à peu près 30-35 personnes. Alors, c'est très marginal. Vous voyez, là, au niveau de la statistique, là, après la moyenne, à la fin, on met 0,08. C'est pas 1 de la population qui ont le COVID-19 qui vont aussi avoir des problèmes avec les yeux. Par contre, et on va le voir tout à l'heure, les chercheurs se sont aperçus que peut-être que les problèmes des yeux, si on l'identifiait à la base, un problème au niveau des yeux et qu'on faisait un prélèvement des larmes pour faire une analyse de COVID, que c'était le l'introduction, des symptômes ou de la maladie, même chez les gens asymptomatiques, du COVID.
Alors ici, voici, on nous présente l'histoire d'une Canadienne, la première qui a été, identifiée, avec, la COVID-19, donc dans les, provinces de l'ouest, du Canada. Alors ça se passe au printemps 2020. La personne s'est présentée parce elle avait un problème, ophtalmologique. On va le voir la photo et là, ici, on nous parle de 2 choses. Il y a un écoulement au niveau de l'œil et la photophobie qui est une grande sensibilité à la lumière. Donc, une grande réaction à la lumière, du jour, pas nécessairement une lumière vive, là. Hem, voilà, ici. Donc là, on voit l'image est bleue parce que là, on nous l'explique. Heu la photo a été prise par le médecin lui-même avec une exposition à la lumière bleue pour faire apparaître comme il faut, les lésions de l'œil. Alors on voit, je ne sais pas si avec ma souris, je serais capable de vous montrer. Ici, là, c'est le liquide qui s'est accumulé dans l'œil et on voit que la paupière du bas commence à s'épancher un peu. Alors, là, la personne ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que la personne, ça faisait une journée qu'elle était arrivée d'un voyage à l'extérieur du Canada et donc elle pensait que c'était, un microbe du voyage ou l'aération dans l'avion ou des choses comme ça qui avaient amené son problème à l'œil. Alors au début, elle a été traitée pour conjonctivite et vous allez voir ici, donc c'est environ 3 à 4 jours après, l'examen, le premier examen, donc la photo avec l'œil bleu. Hem, on identifie donc là l'infection conjonctivale, mais l'écoulement qui s'est augmenté et là, on a fait un prélèvement des larmes et on a pu diagnostiquer, la COVID-19 et ce qui a fait que cette personne-là a été, nommée la première patiente, qui n'avait aucun, symptôme de pneumonie, ni au moment de la consultation, ni après et il semble qu'elle a eu, des problèmes mineurs, on pourrait dire. Elle n'a pas eu besoin d'hospitalisation, mais a dû être traitée, COVID-19 pour venir à bout de son problème d'œil. Alors, ici, un autre cas, qui a été publié, celui-là, c'est, 1re personne qui a reçu un diagnostic en Italie. Alors, cette personne-là aussi, s'est présentée avec des problèmes, d'infection oculaire et cette personne, travaillait à Yuan. Elle faisait partie, d'une équipe, qui est allée faire des évaluations, sanitaires là-bas. Donc bilatérale, les 2 yeux. Donc conjonctivite aux 2 yeux, mais conjonctivite associée, à la COVID-19. Alors ici, on nous présente, le docteur Li Wenliang, j'espère que je le dis bien, ophtalmologiste, qui est décédé de la COVID-19 à Yuan. Alors, malheureusement, docteur Li a examiné une personne, qui, souffrait de glaucome et qui n'avait aucun symptôme de la COVID-19. Alors, quelques jours après, il s'est aperçu qu'il développait des symptômes et 1 mois plus tard, il est décédé de la COVID-19. C'est ce même médecin qui avait lancé l'alerte au début de l'épidémie en Chine. Ici, on parle d'un autre spécialiste, donc qui s'appelle, Guanfa Wang, qui est un expert, qui a fait partie de la première équipe qui est allée en mission d'inspection, sur la pneumonie. Parce que je vous rappelle qu'au début, on ne savait pas on n'appelait pas tout de suite ça la COVID-19. On savait que c'était une maladie pulmonaire sérieuse, que c'était un SRAS. Mais donc une maladie pulmonaire aiguë, mais on ne savait pas encore tout à fait, on n'avait pas encore identifié, COVID-19. Donc la première équipe qui est allée là, l'expert qui en faisait partie, toute l'équipe avait, les protections sanitaires qu'on impose, lavage des mains, les masques, les tenues et cette personne-là, plusieurs jours, donc après, s'est aperçue qu'elle avait été infectée par le nouveau coronavirus et tout ce qui avait manqué à son équipement, c'était la protection des yeux. Alors, vous voyez, donc c'est là qu'on a commencé à réagir, ça c'est vous voyez, ça c'est arrivé le 22 janvier et c'est là qu'on a commencé à ressortir des notes et que les équipes se sont mis à consulter, toutes les, on appelle anecdotes, les observations, physiques, chez les gens,
où on identifiait la COVID-19. Donc, depuis février, là, il y a plusieurs observations qui s'accumulent. On peut signaler qu'il y a une étude chinoise sur la COVID-19 qui est sur 534 patients. Donc, là, on a dit que sur les 534 patients, 4,7 présentaient une sensation de corps étranger dans l'œil et 11,8 avaient rapporté, non, excusez, 4,7 avaient développé une conjection conject conjonctivale, c'est trop de C, et 11,8 avaient une sensation de corps étranger. Et chez ces gens-là, on a fait des prélèvements, donc de liquide oculaire et on a pu détecter, le COVID-19. Alors ici, vous voyez dans les hypothèses qui ont été énoncées, on a, regardé comment pourrait voyager, le virus. Parce que les gens ne développent pas tous des symptômes et de plus en plus, dans les notes, ce qu'on voit, c'est qu'on les professionnels disent que ça pourrait être, un signe annonciateur du développement de la maladie. Donc, ils ont fait, cette présentation-là où on voit, donc, oups, excusez. Alors donc ici, alors, on a l'œil et là, on a, tous les conduits. Alors, on en a, oui, du sinus et on en a ici qui vont descendre dans la gorge et qui vont aller jusqu'au poumon et c'est là qu'on va voir des gens qui vont développer des pneumonies. Alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est que tout ce chemin-là ne fait pas nécessairement que les gens vont avoir des atteintes ou que vont avoir des malaises associés à la présence de la bactérie, du virus à l'intérieur du métabolisme. Alors, dépendamment des prédispositions de chacun, de l'état de santé de chacun, on va voir les gens développer des sensibilités différentes. Alors, c'est pour ça que si, heu, alors les ophtalmologistes canadiens et italiens continue de considérer que, le sac lacrymal, donc toute la partie où il y a les sécrétions oculaires, peuvent une porte d'entrée et une porte de distribution, de la COVID-19. Alors, une belle image ici de notre beau virus. On va pas nécessairement s'en faire un ami, mais comme, certains le disent, plus on est près de notre ennemi, plus on apprend à le connaître, mieux on peut le combattre. Alors, vous voyez dans les observations, cliniques, de la littérature, médicale, les spécialistes cette fois-ci, on a plusieurs spécialistes américains, canadiens, chinois, français, hongkongais hongkongais, singapouriens, sont tous d'accord et ont récemment déclaré dans une revue internationale et nationale, qu'il faut rester très vigilant pour reconnaître la manifestation inaugurale du COVID-19 au niveau de la conjonctive. Alors, donc c'est une alerte qui a été lancée auprès de tous les ophtalmologistes, le 18 février et c'est ce qui a fait aussi que, nous ici au Québec, au début, lorsqu'il y a eu le premier confinement, les ophtalmologistes n'ont pris que les rendez-vous d'urgence, avec beaucoup de protection. Alors les masques et la santé oculaire, alors oui, les masques protègent. On peut ajouter donc l'écran, les lunettes. Ce qui est très important, c'est d'apprendre à bien hydrater vos yeux avec des gouttes, pas médicales, des gouttes là qui sont, des on appelle des fausses larmes parfois ou c'est, une eau stérile qui peut permettre de garder, l'œil humidifié et bien faire circuler tout toutes, les éléments de pollution qui peuvent atteindre votre œil. Alors, c'est, comme pour tout le reste de notre corps, des préventions simples, des saines habitudes, se laver les mains, porter le masque de la façon adéquate, porter des protections pour les yeux, hem et pardon, dans certains cas, excusez-moi, c'est parce que là, je pense à tous nos proches aidants.
quand on donne des soins à des gens, on va avoir à mettre des gouttes, des pommades, on va donner l'hygiène quotidienne. On va avoir donc à nettoyer le visage, appliquer des crèmes et des fois mettre des onguents ou des gouttes directement dans l'œil d'une autre personne. Donc, nettoyez vos mains, portez des gants, portez des masques de la bonne façon et pour vous, ça serait important d'avoir soit l'écran facial ou les lunettes, pour protéger vos propres yeux et tout de suite après les soins, de nettoyer tout ce que vous avez utilisé, de nettoyer vos mains, de jeter tout ce qui est jetable et de fermer vos sacs vous soyez rappelez-vous qu'il y a une partie aérosol dans les grippes et dans les SRAS et la COVID-19, c'est un SRAS. Donc, vous ne pouvez pas être trop vigilant. Oui, on a l'impression que ça fait beaucoup de déchets alors qu'on est dans une période où on veut faire attention à la pollution. Alors, on a le choix de polluer nos corps en se contaminant ou oui, on a l'impression de polluer beaucoup plus, mais peut-être que pour un certain temps, il y a quelque chose d'acceptable là-dedans et vous savez, il y a des gants qui sont biodégradables, il y a plein de choses qui peuvent être utilisées qui vont protéger l'environnement. Alors, c'est à vous de voir ce qui est adéquat pour vous par rapport à votre situation. Mais et c'est vous savez, c'est pas pour rien qu'on voit, les aidants, les préposés aux bénéficiaires, infirmières, médecins porter autant de protection et être autant atteints par la maladie, c'est qu'ils sont en contact avec toutes les façons d'atteindre de recevoir le virus. Alors, si vous êtes à la maison, vous êtes proche aidant ou vous faites des visites, protégez-vous. Est-ce qu'on peut trop se protéger? Je pense pas. Alors, voilà, donc un masque bien ajusté, je me répète, c'est ça, faites attention. On a l'impression que le masque, c'est correct, il y a pas d'air qui monte. Mais si vous portez des lunettes comme moi, vous allez vous apercevoir que ça fait une petite buée. Si ça fait une petite buée, c'est votre haleine, c'est l'air de votre bouche qui monte. Vous vous dites: «Oui, mais c'est l'air de ma bouche, mais je ne suis pas contaminée». Est-ce que vous le savez si vous êtes contaminé ou pas? Si on est asymptomatique, ça le dit, on n'a pas de symptômes. Donc, je ne le sais pas si j'ai la COVID ou si je ne l'ai pas. Alors, c'est pour ça qu'on parle de lunettes protectrices et de bien ajuster les masques. Alors, on n'est pas supposé porter, essayez de mettre vos lunettes par-dessus le masque, ça protège, et d'avoir le masque qui a les petites tiges de métal qui protègent bien ici. Donc, ici, là, les ouvertures qu'on voit sur le côté, c'est aussi des façons qui peuvent vous nuire. Ce que ça fait, cette buée-là, ça assèche votre œil et votre œil étant sec, il perd sa protection, donc est vulnérable à tous les microbes qui vont se propager. Oups, je vais un petit peu diminuer mon image ici. Attendez un petit peu. OK. Donc ici, on parle de la sécheresse oculaire justement associée au masque. On parle des causes, on parle des solutions. Alors et bien sûr, essayez de ne pas toucher votre visage. C'est difficile parce que quand on a le masque, hein, on le met, on l'enlève, on le baisse, on le monte, il bouge parce qu'on parle. Alors, essayez de trouver des moyens ou s'il le faut, désinfecter vos mains, placez votre masque, redésinfectez vos mains, mais idéalement et vous savez, moi, je suis une personne qui tousse beaucoup, pour différentes raisons et si je tousse dans un masque, j'en ai un autre que je vais mettre à la place et celui dans lequel j'ai toussé, il s'en va dans un sac que je garde dans mon sac à main et qui se referme. Vous savez, les petites refermes, les petits sacs qu'on peut refermer, avec nos mains là, de façon étanche. Alors, il faut se donner des moyens de se protéger si on ne veut pas être malade et si on ne veut pas contaminer les autres. Ça a l'air extrême, c'est sûr qu'on regarde, chaque sens. Depuis le début, on regarde tous les 5 sens, on va les regarder comme il faut par rapport à la pandémie. Vous voyez, avant, on n'en parlait pas des problèmes de l'œil et de la pandémie et là, on a quand même trouvé quelque chose. C'est tous les orifices sont à risque de recevoir et de propager le virus. Attendez un petit peu, je suis en train de perdre le fil. Ah oui.
Alors, ici, c'est ça, on parle, donc de la transmission par aérosol. Dans tous les symptômes, hein, qu'on a énumérés, on avait au début la perte de l'odorat, du goût, la toux, la fièvre, les infections respiratoires, les difficultés à respirer, qui sont les symptômes les plus courants, dont on entend le plus parler de la COVID-19. Et maintenant, on va ajouter, même si c'est un symptôme qui est beaucoup plus rare, la conjonctivite ou du moins une infection nouvelle à l'œil. Ce qui est, ressort dans plusieurs rapports, parce que je vous rappelle qu'on ne dit pas encore que c'est des études et c'est le rapport, ici, vous voyez, on a le lien de l'American Academy of Ophthalmology. C'est justement de faire attention à la transmission par aérosol, donc dans l'air qui circule. C'est pas pour rien que présentement, au Québec, on est retourné en confinement à la maison et qu'il y a aussi des couvre-feux pour éviter les rassemblements. Pensez-y, si vous êtes dans la maison, dans une salle, il n'y a pas de fenêtre qui s'ouvre, pas de porte qui s'ouvre parce qu'on est l'hiver présentement et il y a 2, 3, 4 personnes qui se rassemblent pour, prendre le thé ou pour parler de façon naïve là, sans sans cause importante et tout reste dans l'atmosphère. Les gens s'en vont, il reste une personne qui habite là. Cette personne-là continue de vivre avec tous les effets dans l'aérosol. Donc, va pouvoir recevoir les microbes. Ce qui est important, si vous ne pouvez pas vous abstenir d'avoir des rencontres, ouvrez les fenêtres avant qu'il y ait des rencontres avec les gens, aérez la place. Quand les gens fermez quand les gens arrivent. Dès qu'ils sont partis, et ouvrez tout et essayez de sortir aussi. Et ayez, les désinfectants en vaporisateur, pardon, pour vaporiser avant l'arrivée des gens et après le départ des gens, après avoir fermé les fenêtres, bien sûr. Ce qui est important, ça va toujours être la prévention. On ne peut pas trop prévenir. Dans la bibliographie, ici, je vous ai mis tous les liens, des différentes, études ou du moins anecdotes et recherches qui ont été débutées. Rappelez-vous que c'est le début, des recherches et des notes sur la transmission du coronavirus, COVID-19 par les yeux ou par les liquides, oculaires. Donc, on n'a peut-être pas fini d'en entendre parler. Alors, si vous voulez avoir tous ces liens-là, ça va me faire plaisir de vous envoyer le contenu de la présentation visuelle que vous venez de regarder. Vous n'avez qu'à communiquer avec moi. L'adresse est la suivante. Vous avez aussi l'adresse du site Internet de l'Association bénévole de l'île d'Orléans. Et je vous rappelle que ces services sont rendus possibles grâce à l'appui Capital National. Si vous avez, d'autres, demandes ou d'autres informations que vous avez besoin, communiquez avec nous, ça va nous faire plaisir. C'est l'adresse courriel de ma boîte email, alors ne vous gênez pas. Je vous rappelle les services de l'association bénévole parce qu'il y en a quand même plusieurs. Nous avons plus de 40 bénévoles qui, tentent d'offrir du soutien aux gens à domicile dans le quotidien. Alors, bien sûr, il y a l'aide alimentaire d'urgence, la popote roulante, le répit, l'accompagnement en voiture pour les rendez-vous, le télébonjour et depuis le début de la COVID, des appels de soutien aux personnes seules pour toute la durée de la pandémie. Nous avons aussi les cafés-causeries virtuels pour les gens de la les proches aidants pardon. Et bien sûr, nos présentations YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche que vous avez au bas de l'écran. Ça va vous permettre de recevoir l'information dès qu'il y a une nouvelle parution, pardon, un nouvel enregistrement. Et dans la prochaine rencontre, nous allons parler du toucher de la pandémie. Alors, c'est bien, presque tabou de parler du toucher en temps de pandémie. On va regarder vraiment comment se passent les choses ensemble. Alors merci pour votre présence et à bientôt, je l'espère.